Dans le livre sur le secret du rosaire du saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il parle euh, dans différents chapitres de la méditation. Et dans la 24e rose, il parle de la méditation des mystères du rosaire et un grand moyen de perfection. Il dit, les saints faisaient leur principale étude de la vie de Jésus-Christ. Ils ont médité sur ses vertus et sur ses souffrances, et par ces moyens, ils sont arrivés à la perfection chrétienne. Saint Bernard a commencé par cet exercice qu'il a toujours continué. Dès le commencement de ma conversion, dit-il, je fis un bouquet de myrrhe composé des douleurs de mon Sauveur. Je mis ce bouquet sur mon cœur, pensant aux fouets, aux épines et aux clous de la passion. J'appliquai tout mon esprit à méditer tous les jours sur ces mystères. La très sainte mère du Sauveur ne s'occupait toute sa vie qu'à méditer sur les vertus et les souffrances de son Fils. Lorsqu'elle entendit les anges chanter à sa naissance leurs cantiques d'allégresse, lorsqu'elle vit les pasteurs l'adorer sans l'étable, son esprit fut rempli d'admiration et elle méditait sur toutes ces merveilles. Elle comparait les grandeurs du Verbe incarné à ses profonds abaissements, la paille et la crèche à son trône et au sein de son Père, la puissance d'un Dieu à la faiblesse d'un enfant, sa sagesse à sa simplicité. La Sainte Vierge dit un jour à Sainte Brigitte, « Lorsque je contemplais la beauté, la modestie, la sagesse de mon Fils, mon âme était transportée de joie. Et lorsque je considérais ses mains et ses pieds qu'on percerait avec des clous, je versais un torrent de larmes. Le cœur me fondait de tristesse et de douleur. » Tous les chrétiens n'ont qu'une foi, n'adorent qu'un Dieu, n'espèrent qu'une même félicité dans le ciel. Ils ne connaissent qu'un médiateur que Jésus-Christ. Tous doivent imiter ce divin modèle et pour cela, considérer les mystères de sa vie, de ses vertus et de sa gloire. C'est une erreur de s'imaginer que la méditation des vérités de la foi et des mystères de la vie de Jésus-Christ ne regarde que les prêtres, les religieux et ceux qui se sont retirés des embarras du monde. Si les religieux et les ecclésiastiques sont obligés de méditer sur les grandes vérités de notre sainte religion pour répondre dignement à leur vocation, les gens du monde y sont au moins autant obligés, à cause des dangers où ils sont tous les jours de se perdre. Ils doivent donc s'armer du fréquent souvenir de la vie, des vertus et des souffrances du Sauveur, que nous représentent les mystères du Saint-Rosaire. Alors, la méditation, quand nous prions le Saint-Rosaire, sert que nous devenions comme Jésus-Christ, comme la Vierge Marie. Nous aide pour être parfait. Jésus était parfait comme Dieu, naturellement, mais aussi comme homme. Il était parfaitement humble, il était parfaitement dans l'amour, dans l'obéissance, dans toutes les vertus. Et dans le Saint-Rosaire, nous contemplons, nous méditons sur ses vertus, sur ses souffrances. Et ça nous aide à devenir comme Jésus, comme Marie, parfait comme leur. Et ça sert alors, la méditation dans le Saint-Rosaire sert à devenir comme Jésus et Marie, devenir parfait comme leur, devenir comme Dieu nous veut. Alors, continuons à
prier le Saint Rosaire et à prier, faisons la Sainte Méditation.